Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album Once Upon a Time en partenariat avec la boutique Scrap Enjoy. Et donc vous voyez que je n'ai pas plus avancé, on avait fait précédemment la structure complète qui est avec une tranche avec du tissu adhésif à paillettes, regardez-moi ça, et cette petite structure en forme de château. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté par rapport à avant des petits coins partout là où il y a des coins, logique. Si vous n'avez pas vu le début de ce tuto et que ça vous intéresse de le débuter, je vous remets ici la playlist en petit. Vous retrouverez également cette information dans la barre d'infos. Également dans la barre d'infos, vous retrouverez tous les chapitres de cette vidéo. Et donc les chapitres vous permettront de vous y retrouver un peu plus facilement dans la vidéo, d'accéder à une partie précise en cliquant sur le timecode bleu qui vous amènera directement à la partie que vous désirez. Comme vous le voyez, j'ai mon chat qui est toujours à côté de moi et qui va nous accompagner pour ce tuto. Ma foi, c'est parti! On va commencer en faisant nos pages de base qui sont, vous le voyez, pour rappel, j'utilise le papier de la coloris Saphir de chez Vassen Creative, donc la marque Florence. Ron, si tu veux bien me laisser de la place. Donc c'est du papier en 216 grammes, hein, c'est ce que je vais utiliser pour la base de papier de base de mon album. Il vous faudra donc 4 morceaux de 20 par 23 et sur les 23 vous allez faire un pli à 2 et à 3. Ce qui va vous donner cette chose-là. Donc une bande de collage de 2 cm et un pli d'aisance de 1 cm. La plupart des pages, pas toutes, seront quand même assez interactives, donc il y aura quand même assez de rabat, donc assez d'épaisseur. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 1 cm pour qu'elles viennent bien se coucher et que votre album soit à plat et qu'on se retrouve pas avec des pages qui soient comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit centimètre. Lorsque vous allez couper toutes vos pages, vous allez récupérer 4 chutes comme ça. Donc surtout gardez-les parce que au long de l'album, on va s'en resservir. Il y aura vraiment très peu de chutes. Donc ça, vu que j'ai déjà tout préparé, je peux vous le montrer. Je l'aurais déjà remontré, mais voilà, c'est en sachant que ça va être utilisé. Voilà, c'est les seules chutes que vous allez avoir, c'est des bandes comme ça. Et encore pour certaines décorations, si jamais vous devez faire des petits tamponnages de mots, etc., vous allez en réutiliser. Donc vraiment, en gros morceaux, il n'y en a plus. Donc maintenant qu'on a fait nos pages de base, on va pouvoir attaquer la page 1. Donc en avant pour la page 1, on prend une page, on fait bien attention à ce que notre bande de collage soit sur la gauche, on vient la rabattre en dessous. Et ça va être une page qui va être assez interactive. Que je vous explique, elle va être avec une partie centrale, donc qui sera centré. Sur deux côtés, vous aurez donc des espaces identiques. Cette page va pivoter simplement à l'aide d'une attache par rabat qui vont venir s'ouvrir comme ceci. Donc pour cette page, il va vous falloir 3 feuilles à 4. S'ils sont assez forts, 2 aimants c'est assez. S'ils ne sont pas assez forts, il vous faudra 3 aimants. Je prends moi des aimants de 1,5 sur 10 mm. Donc ils sont un peu plus épais. Donc j'ai optimisé tout le papier. Sur cet ensemble de papiers qui sont coupés, il n'y a aucune chute. La fermeture, vous allez le voir tout au long de l'album. Alors j'ai Ron qui s'éclate, vous m'excuserez. Tout au long de l'album, ça va être en fait la chose qui va revenir tout du long. J'aime beaucoup, vous l'avez peut-être déjà vu lors de tutos d'album, j'aime beaucoup faire revenir quelque chose tout au long pour coordonner un petit peu l'album et pour qu'on sente qu'il y a une harmonie dans le schmilblick. J'ai utilisé également cette perfo qui va revenir aussi tout du long de l'album et j'ai utilisé ce coin-là qui donne quelque chose de très romanesque, je trouve, ça fait très antique comme ça et j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est ce qui va me servir de fermeture, si vous voulez, à mes rabats et qui va venir se mettre comme ceci. Donc ça va vraiment, enfin je trouve que ça va, je pense que ça va être chouette. Espérons, croisons les douilles. C'est parti, on va commencer par poser nos rabats du fond qui vont être en dessous de la page supérieure qui va pivoter. Donc on va prendre une feuille à 4 et là on va l'utiliser entièrement. On va prendre une feuille à 4 qu'on va couper à 17 sur 20 et sur les 17 on fait un pli à 1. Donc l'intégralité de notre feuille sur les 21 on va raccourcir à 20. Ensuite, on va plier à 17. Cette partie-là va venir
se coller sur la droite. Et ensuite, le reste, qui fait 12,7 pour information, mais c'est le reste de votre page, vous allez faire un pli à 1. Et ce morceau-là, sur votre page de base, vous voyez qu'il y a une marque. Vous allez compter jusqu'à 16 cm, faire une marque ici et une marque en bas. Et vous allez coller le plus petit des deux espaces sur la gauche. Nous voilà déjà avec une partie de faite, vous voyez, hop, comme ceci. Le plus petit rentre à l'intérieur. Ensuite, sur notre morceau du dessus le plus grand, on va venir sur la droite nous faire des repères à 2 cm. Ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est moi qui le fais pour bien me centrer, bien être sûr de tout coller nickel. Maintenant, on va reprendre une feuille A4. Vous voyez que celle-ci, elle est vraiment entière aussi. Vous allez la couper à 20 cm. Alors, est-ce que vous allez voir un peu? Oui, sur les 29,7. Donc, vous voyez, j'ai vraiment enlevé juste 1 cm dans la largeur. Et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 16. Ce qui va vous donner, donc, ceci. Une plus grande partie et une un peu plus courte. Il va falloir refermer tout ça avec un autre rabat. Donc, il vous faut une feuille à 4. Et vous allez couper un morceau de 14,5 par 20. Et sur les 14,5, un pli à 1. Ce qui va faire qu'on va obtenir ceci. Et ce morceau-là, on va venir le coller ici sur la droite. Il vous restera un assez grand morceau pour faire ces deux espaces qu'on va venir rajouter encore. Vous voyez, j'avais marqué chute précédente. Et ces deux morceaux de 14,5 par 10,5. Et on fait un pli à 1 sur les 14,5. C'est vraiment pour rentabiliser au maximum le papier. Et ces deux morceaux obtenus vont venir se coller ici. Voilà, chacun d'un côté. Normalement, ça va rentrer tout juste et ça ne va pas venir interférer sur le pli. Normalement, ça va vraiment être juste à la minute. Une fois que vous l'avez fait d'un côté, hop, vous allez venir faire la même chose de l'autre. Si vraiment vous trouvez que ça arrive vraiment trop juste sur votre ligne, pour celui de droite, bizarrement, c'est ce qui m'est apparu. Donc j'ai enlevé un petit millimètre, voilà, histoire que ça ferme bien. Vous voyez que ça ne raccroche pas. Et on obtient notre deuxième partie. Maintenant, on reprend notre page qui est comme ceci. Et les marques que l'on avait fait précédemment à 2 cm vont nous servir pour venir caler notre grande partie, la deuxième, au-dessus. Donc on peut même laisser, voilà, on se met vraiment sur le trait, vraiment au bord. Et on voit que ça atterrit comme ceci. Donc on a l'impression qu'on a 3 parties, vous voyez. Et donc, on va devoir mettre une attache parisienne. Donc, on se munit d'une attache parisienne. Moi, ce sont des attaches parisiennes que j'avais pris au rayon scolaire. Hein. C'est des Maped, toutes simples. Elles sont quand même assez costauds. Vous voyez, elles font la largeur de mon doigt. Et j'ai des très gros doigts. Donc, on vient ouvrir notre rabat ici. Vous allez venir faire un trou en bas. Après, vous êtes calé sur nos marques de 2 cm. Vraiment au plus près du bord que vous le pouvez. Vous voyez que moi, je m'étais trompée. Je vais vous montrer. Enfin, je m'étais trompée. J'avais fait d'une certaine façon. Et c'était pas assez éloigné. Quand on pivotait, les rabats ne s'ouvraient pas en dessous extrêmement bien. Voilà pourquoi il y a des tutoriels. Je fais les bourdes à votre place. C'est pas mal. Donc, vous voyez que je me suis mis à un demi-centimètre du bord, on va dire. Après, la hauteur, voilà, j'ai mis 1 cm en partant d'en bas. Donc, on vient ensuite le choix du papier, parce que bien sûr, il va falloir recouvrir cette partie-là et cette partie-là, hein, où vous avez votre attache parisienne, avant d'accrocher le tout pour de bon. Ok? Donc là, ça va être le moment fatidique du choix de papier. Pas évident. Voilà, j'ai choisi mon papier. Je suis partie dans un délire. Voilà, je vous le dis tout de suite. Non, mais le cerveau, il part en cacahuète parfois. Donc, je vais me servir exclusivement de cette page. Oh, sûrement rajouter d'autres. Détendez-vous. Parce que je dis ça, mais là, je suis qu'au début. Donc, j'ai pris un morceau de 19,5 sur 3,5. Pour ma part, c'est à 3,5. À vous de mesurer après de votre côté. J'ai décidé, voilà, ça m'a pris. Je ne l'ai pas fait sur la couverture. Hein. Vous le voyez très bien que ce n'est point fait. Mais comme Anne-Sophie, elle change d'avis comme de chemise, j'ai décidé d'ancrer mes papiers en noir. Voilà, j'adore ancrer mes papiers en noir. Je trouve que ça fait ressortir à fond. Donc, je vais coller ça. J'en ai profité pour recouvrir tout l'intérieur avec mes espaces photos comme je fais à chaque fois. Et donc, j'en ai mis un peu partout. Là, c'est des morceaux de 10 par 13.
Là, il fait 8,5 sur 10,5. Et vous voyez, il y a un peu dans tous les sens, tous les formats. Donc, comme ça, je suis tranquille, c'est déjà fait. Et maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir reprendre, hop, le petit objet pointu. Et je vais retrouer, en passant par l'arrière, mon papier. Hop, qui est vraiment, d'ailleurs, au bord de mon papier design. Je fais de même pour celui-là. Je prends mon attache parisienne et je viens accrocher tout ça en passant tout l'un dans l'autre et en le bloquant. Hop, c'est pas évident, en le bloquant derrière. Hop, maintenant toute notre page est fixée. Ça rend ceci. Maintenant, on va pouvoir mettre notre système de fermeture. Pour cela, il va vous falloir un morceau de 6,5 de haut sur 10 de longueur. J'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Voilà, ce qui nous donne un petite épaisseur ici. Bien sûr, j'ai fait ma perfo comme ça. Et je vais venir le mettre. Alors, je ne vais pas le coller ici. Je vais le coller vraiment en dessous. Donc, mon morceau est comme ceci. Je vais venir mettre de la colle à l'intérieur ici. Et je vais venir le coller par en dessous. Donc, sur ma page 2 au final. Hein. Donc, je place bien. Je me centre à peu près. Je fais attention d'être bien centré. Et de ne pas mettre, vous voyez, mon pli, pas qu'il soit caché. Il faut vraiment qu'il soit libre. Donc, je regarde bien de façon à ce que je sois bien centré. Une fois que je pense être bon, eh bien, j'appuie. On va venir placer un aimant, hop, sur le bord ici. Voilà. Et comme moi, mes aimants sont très forts, donc je viens claquer l'autre. Avec le double face, ça ne colle pas du tout. Donc, je suis obligée de mettre, pour ma part, moi, je mets un point de colle. Vous placez bien votre rabat qui pivote, là, surtout, parce qu'il n'est pas encore aimanté, donc... pour l'instant, il ne tient pas, donc on l'aligne correctement, on le maintient. On vient faire attention à ce que notre gousset ici soit bien perpendiculaire, hein, qu'il ne soit pas écrasé, pour laisser de la marge. Une fois qu'on pense être bon, on vient appuyer où il y a l'aimant, on relève, et là on a une marque qui va nous permettre de venir coller notre aimant à la main, manuellement, comme ceci, avec un bout de double face. Paf! C'est claqué. Là, ça tient. Maintenant, ça tient tout le morceau. Vous voyez, avec 2 aimants, c'est assez. Maintenant, si vous voulez avoir un peu plus de sûreté, on va mettre un aimant en dessous. Pour ce faire, on va venir pivoter, ouvrir notre rabat. On va retourner et vous voyez que l'aimant va venir se mettre sur ceux qui sont déjà existants. Je vais venir, moi, mettre un peu de colle comme d'hab, hein, parce que... ça ne tient pas autrement. Je vais bien faire attention de le relever hein, jusqu'à ce que je sois vraiment bien placé. Je me replace correctement. Je viens même claquer mon aimant pour être sûr. Je viens appuyer. Je relève. Je vais relever ici. Et normalement, vous voyez, rebelote, j'ai une marque. Hop, dans un sens et dans l'autre. Et là, on a vraiment les 3 morceaux qui sont un peu plus stables. Si vous ne voulez pas le mettre ici au milieu, moi, c'était pour économiser un aimant. Maintenant, si vous voulez en mettre 2 pour vraiment que ça maintienne, vous pouvez le mettre ici. Vous voyez, dans cet espace-là. Cet espace-là est moins maintenu. Hein, c'est vraiment, tout est centré ici. Malgré tout, ça ne bouge pas, vous voyez. Mais c'est juste si vous voulez vraiment un effet plaqué complet, vous pouvez réutiliser un jeu d'aimant pour le mettre en haut à gauche. Pour mon papier, je suis toujours restée avec la feuille 30-30 que j'avais au départ, qui était celle-ci. En fait, j'aurais voulu mettre ce design-là vraiment sur la face avant, mais comme j'ai ça ici qui vient me gêner et qui viendrait cacher mon design, j'ai vraiment pas envie. Donc en fait, vous voyez, c'est la page qui était vraiment dans la continuité là. Moi, je me suis servi du côté droit et du coup, j'ai pris le derrière, qui vient en corrélation avec ce morceau-là. Vous voyez aussi que j'ai vraiment fait tous les coins avec... avec le punch ici. Et donc, je vais prendre en fait ce morceau-là et je vais le mettre ici.
Et en fait, mon but, c'est je vais détourer la demoiselle. Je vais la couper, je vais la coller sur un papier standard. Je pense que je vais prendre un bleu, une chute que j'aurai. Et je vais venir la coller en fait ici. Et ensuite, pour l'intérieur, je vais me servir des chutes qui me restent. Donc, il me restait une bande tout en haut, où il y avait ce design-là sur la droite. Et en fait, je me suis servi, donc, je ne sais plus c'est dans quel sens. Voilà, c'était comme ça, vous voyez, ici. Je vais en mettre un à gauche et un, hop, à l'intérieur à droite. Donc, ils font 13,2 sur 4 cm. Donc après, ça mesurer, hein, ça dépend de vos espaces photos, etc. Moi, c'est pour indication. Vous voyez qu'ici aussi, j'ai punché. Donc, on n'oublie pas de faire les petits punchs aussi sur nos papiers design. Mais voilà à peu près ce que ça va donner. Et donc, il ne me reste plus que ça comme chute. Ça, je vais sûrement réussir à le réutiliser. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer tout autour. Détourer. Je fais des jeux de mots en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais... Et du coup, en détourant comme ça, je vais pas reprendre ce chandelier-là. Je vais vraiment descendre. Il me restera de la place ici pour ma petite bande ici. Parce que là, du coup, tadam, ça fait... Je vais prendre un morceau de 8,2, je pense, sur 6, il me semble. Ouais, sur 6. Et je pense qu'il me restera assez. Donc, j'aurai pratiquement utilisé toute ma feuille. Voilà, j'en ai fini, moi, pour ma part, pour le principal. Bien sûr, je vais avancer tout seul un peu et à la fin, je viendrai fignoler les détails de cet album, notamment avec sûrement des petits tamponnages, des petits sentiments, etc. Mais voilà, pour le principe, vous avez compris. Voilà, j'ai décidé de la mettre en relief, comme ça, elle apparaît au complet. Et bien sûr... Boulet international, bonjour. J'ai oublié d'ancrer mes papiers, hein, parce que souvent je veux ancrer, puis après j'oublie. Donc voilà, dans cette page, mine de rien, on peut déjà mettre au minimum 15 photos, donc beaucoup en format 10 par 15. Donc franchement, c'est déjà une bonne grosse Voilà pour page. Ce premier tuto. J'espère que ça vous aura mis en joie pour la suite. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ce tuto, avec la continuité de nos pages. On va continuer à kiffer en bleu avec La Belle et la Bête. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!